comment développer un business pérennement au service de ta vie sans t'acharner 24 heures sur 24. Alors, dans cette vidéo, je vais te donner les 3 causes qui font que ton business stagne, que tu n'arrives pas à décoller et l'approche que tu devrais prendre pour pouvoir t'en sortir. Spoiler alert ici, ce n'est pas parce que tu n'en fais pas assez ou que tu n'as pas la stratégie magique pour y arriver. C'est parce que tu es coincé dans le cycle infernal de la pauvreté entrepreneuriale. Alors, cesse de bavardage, on y va, je t'explique tout. Tu as commencé ton business pour plus de liberté. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? Tu as un emploi du temps de ministre, tu as des to-do qui font la longueur du bras, tu as du mal à mettre en place des systèmes, à prendre le temps pour créer des systèmes, même si tu sais que ce serait très bénéfique pour ton business. Tu as du mal à mettre des limites et t'y tenir et tu culpabilises de prendre des vacances. Si tu te retrouves là-dedans, alors tu es dans le cycle infernal de la pauvreté entrepreneuriale. La pauvreté entrepreneuriale repose sur 3 manques significatifs. Alors, on parle toujours du manque d'argent, mais c'est le dernier. La première chose, c'est le manque de temps. J'observe quotidiennement des entrepreneurs travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toujours avoir l'impression qu'il faut qu'ils soient dans leur business, à faire du marketing, à faire de la vente, à suivre les projets clients, etc., qui s'épuisent. Alors, généralement, le manque de temps, ce n'est pas qu'il vous manque du temps, vous avez autant de temps que tout le monde, c'est surtout un manque de limites claires dans votre vie et dans votre business. Les gens qui sont victimes de ce manque de temps, généralement, ils ont toujours des choses qui se passent et qui coupent ce qu'ils sont en train de faire. Ils n'arrivent pas à avoir des temps de focus. Ils mettent des rendez-vous là où ils devraient être en famille et manger avec leur famille. Ils bossent la nuit, ils bossent les week-ends. Ils passent plus de temps que 40 heures dans la semaine. Ils peuvent faire 60, 80. En plus, on a une société qui nous dit que quand on commence un business, c'est normal de faire 80 heures par semaine. Non. En gros, quand tu manques de temps, tu es à fond, la tête dans le guidon, tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu es toujours sur ce qui se passe là, devant tes yeux. À chaque fois qu'il y a un email, tu y vas, tu réponds et tu as toujours l'impression d'être en urgence. Et même si tu sais que tu devrais prendre du recul pour travailler sur ton business et commencer à voir la chose dans l'ensemble, tu n'y arrives pas. Parce que tu as trop de choses à faire, tu ne peux pas t'en sortir. Et ne pas pouvoir se sortir de ce manque de temps, de cette impression d'être toujours sur le fond, ça va vous amener à prendre un repos quand votre corps vous dit stop, quand vous êtes déjà dans le moment du non-retour et que vous n'en pouvez plus. Cela nous met directement sur la voie de l'épuisement professionnel. Donc, n'allez pas jusqu'au point d'être épuisé physiquement et mentalement. Commencez à agir aujourd'hui. Et c'est pas si j'avais du temps. Non, c'est quand. Maintenant, on y va. Et il faut commencer à utiliser consciemment, intentionnellement votre temps. Et pas juste par rapport aux tâches que vous faites dans votre business, mais également ce que vous faites dans votre vie perso, ce que vous faites pour vous, pour votre bien-être, etc. C'est autant important que les actions que vous faites pour votre business. Parce que si vous êtes le plus gros atout de votre business, si vous n'allez pas bien, si vous êtes épuisé, que votre corps il n'en peut plus et que vous êtes malade tous les 3 matins, vous n'arriverez pas à faire les actions importantes pour votre business. C'est pour ça que personnellement, je m'organise autour d'un calendrier modèle. Mais ce calendrier modèle, ce que je fais en premier, c'est mes temps de repos. Ce que je fais pour moi-même, les engagements que j'ai personnellement ou pro, ou des rendez-vous, etc. Puis, je case les blocs de temps que j'ai besoin pour mon business. Parce que votre business doit se caler à votre emploi du temps de votre vie perso. Et pas l'inverse. Vous ne vivez pas pour travailler. Vous travaillez pour vivre. On est OK? Donc, si ça vous intéresse, restez tunés parce que la prochaine vidéo, je vous explique exactement, c'est une petite tuto, comment faire votre calendrier modèle et comment il peut être flexible pour vous et s'accorder à votre emploi du temps ou à des événements qui pourraient se passer dans la vie. Le deuxième manque de la pauvreté entrepreneuriale, c'est le manque d'énergie. C'est un pilier très très important autant que le temps. Et là, on n'est plus dans une question qu'on manque de temps pour faire les choses, c'est que nous n'avons plus l'énergie, on est émotionnellement indisponible. Et je ne vous parle pas de l'épuisement physique, ça arrive généralement quand vous êtes allé trop loin. Donc du coup, qu'est-ce que ça fait pour votre business? C'est que vous n'arrivez pas à vous montrer régulièrement en énergie haute, vous n'avez pas cette motivation ou cet enthousiasme et vous n'arrivez pas à être régulier. Par exemple, sur les réseaux sociaux, si vous êtes sur Instagram ou même sur YouTube, vous n'arrivez pas à faire des vidéos ou à vous montrer à vos clients, même en appel client, à 100%. Parce que vous êtes fatigué, parce que faire quelque chose, vous mettre en mouvement, c'est fatigant.
Le problème, c'est que vous êtes le CEO de votre business, vous êtes la dirigeante. C'est vous qui leadez votre business et le faites avancer. Donc, si vous n'avez plus l'énergie, vous n'arriverez plus à avancer. C'est un peu comme si l'énergie, c'était l'essence de votre voiture. Si vous n'arrivez plus à mettre dedans, si c'est à zéro, ça cale, vous ne pouvez plus avancer. Beaucoup d'entrepreneurs, peut-être vous aussi, vous vous rendez compte que vous êtes à la limite de l'épuisement, que vous êtes fatigué, que vous n'arrivez pas à faire les choses, que votre énergie est basse, que vous manquez de motivation pour faire les choses, que vous allez un peu à reculons, mais vous continuez quand même. Pourquoi? Parce que vous avez cette anxiété que si vous ne faites pas de choses, vous n'allez pas y arriver, vous n'allez pas avancer, vous allez être en retard. Vous avez peut-être ce symptôme que même quand vous prenez une pause, en fait, c'est une fausse pause. Vous n'arrivez pas à déconnecter de votre business. Là, c'est tous les symptômes que vous êtes en manque d'énergie et que vous êtes dans cette pauvreté entrepreneuriale. Ne pas arriver à se déconnecter de son business, d'arriver à vraiment prendre des pauses pour se ressourcer et rebooster sa créativité sans culpabiliser de ne pas avancer sur son business, c'est un gros warning pour vous. Du coup, si vous êtes victime de ce manque d'énergie, il va falloir regarder un peu tout ce que vous faites et voir où c'est que vous gaspillez votre énergie. La première chose, parce que en fait, vous allez vous rendre compte, si vous étudiez toutes les tâches que vous êtes en train de faire pour votre business, vous allez voir que vous éparpillez beaucoup. Peut-être que vous allumez à chaque fois votre email et à chaque fois qu'il y a un email qui arrive, vous allez répondre, etc. au lieu d'avoir un temps dédié à regarder ces mails, par exemple. La deuxième chose, c'est de regarder comment vous pouvez vous ressourcer et booster votre niveau d'énergie avant de travailler ou après même votre travail pour pouvoir que le lendemain, vous pouvez avoir un haut niveau d'énergie et continuer à être à fond dans votre business. Et soyons honnêtes, je suis sûre qu'il y a beaucoup de choses que vous faites dans votre entreprise qui ne donnent pas d'impact direct sur l'évolution de votre business. Alors soyez honnêtes, revoyez vos tâches et on en reparle. Le troisième et dernier manque qui est le plus commun, le plus parler sur les réseaux dans l'entrepreneuriat, c'est le manque d'argent. Eh ouais, voilà, c'est dit. Donc là, il y a deux cas de figure. Il y a le fait que quand vous démarrez, vous êtes à fond, vous avez du temps, vous avez de l'énergie, mais vous n'avez pas de moyens financiers parce que vous n'avez pas vos premiers clients. La deuxième chose, c'est que vous commencez à avoir vos clients, etc. et vous vous retrouvez dans un cycle que j'appelle le festin-famine. Ça veut dire que vous avez des clients et un grand pic d'argent. Donc, vous focalisez à fond sur vos clients. Et puis d'un coup, vous ne faites pas de marketing et tout le reste autour, vous focalisez 100% sur vos clients. Et puis d'un coup, les clients, les projets clients commencent à se finir. Vous vous rendez compte, oula, il va falloir que je mette en place encore des choses pour pouvoir avoir de nouveaux clients. Et vous vous remettez à faire des clients trop tard parce qu'on le sait, toutes les actions qu'on fait en marketing, en vente, etc. pour convertir des clients, ça prend du temps. On ne va pas juste dire, ok, je fais ça pendant une semaine et je vais avoir des clients. Non, ça prend du temps. Généralement, les résultats que vous avez pour convertir des clients, c'est des actions que vous avez faites les 3 mois, voire 6 mois avant. Donc, si pendant 3 mois, vous êtes que sur vos clients, vous ne faites aucune chose, vous n'êtes pas régulier sur les réseaux sociaux, vous ne mettez pas en place des stratégies de visibilité, etc., il n'y aura personne à votre porte à la fin des projets clients. Et donc ça, du coup, on se retrouve dans une grosse pression, parce que la pression financière, ça agit sur votre morale, ça agit sur votre taux d'énergie, etc. Et quand vous avez cette pression, il faut que je vende, le problème c'est que même les clients potentiels s'en rendent compte. Et même s'ils s'en rendent pas compte consciemment, ils vont pas forcément être attirés par vous parce que vous n'avez pas une énergie positive qui amène sur la transformation, sur la valeur que vous allez donner aux gens et plus sur il faut que je vende, il faut que je vende, il faut que je vende. Et ça, je sais pas vous, mais moi en tant que cliente, je le sens de suite. Donc c'est ça le plus gros problème ici dans le manque d'argent, c'est le cycle généralement de festin-famine ou de tout début d'avoir ses premiers clients. Maintenant, si tu veux te sortir de ce cycle festin-famine et vraiment te focaliser sur ce qui est important selon ton niveau aujourd'hui de business, je t'invite à aller dans la description juste en dessous et télécharger le plan ultime de croissance. C'est un guide complet avec une to-do list pour chaque niveau de croissance pour t'aider à savoir ce que tu dois faire, la prochaine étape pour ton business et arrêter l'éparpillement. Donc, je t'invite à y aller, clique et tu m'en diras des nouvelles. À ce point de la vidéo, vous savez les 3 manques qui constituent la pauvreté entrepreneuriale, ce cycle infernal qui vous fait stagner dans votre business. Le manque de temps, le manque d'énergie et le manque d'argent. Et ça, c'est en fait le résultat d'un business instable.
Si tu es coincé dans ce cycle infernal de la pauvreté entrepreneuriale ou dans ce cycle festin-famille, que tu manques d'argent, de temps, d'énergie, tu peux faire beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'approches pour arriver à s'en sortir. Alors on peut voir sur Internet, etc., de faire beaucoup plus de marketing, de t'améliorer sur les réseaux sociaux. Ça peut être peut-être de doubler tes prix. Beaucoup de gens disent ça. Si vous êtes des infopreneurs, vous pouvez peut-être mettre en place des formations qui sont en continu et qui se vendent toutes seules, etc. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Par contre, moi, j'aime bien les diviser en deux options. L'option que je dis bourrin, c'est qu'en fait, vous cherchez à apprendre tout, à faire tout ce que vous trouvez, d'appliquer toutes les choses un peu à la mode, etc., de sauter d'une stratégie à l'autre jusqu'à trouver ce qui marche et être à fond tous les jours. La deuxième option, c'est l'option que j'appelle aviser. C'est en fait d'apprendre des stratégies de quelqu'un qui est passé, un entrepreneur, qui est passé par là avant vous. Pour moi, bien sûr, vous avez compris, la deuxième option, c'est celle que je préfère. Par contre, dans tous les réseaux sociaux, on est bombardé chaque jour de choses qui sont très attrayantes, on a l'impression qu'il faut apprendre. On est dans l'information constante et c'est souvent l'option numéro 1 qui est bourrin. Donc, en fait, pourquoi on est plus attiré par l'option bourrin que par l'option aviser? Pour plusieurs choses. Donc, je vais vous faire un peu le comparatif ici. C'est qu'en fait, on est aujourd'hui dans une culture de l'acharnement. Il faut travailler 24 heures sur 24 pour réussir. Il faut faire des sacrifices pour réussir. On est dans ce mindset, dans cet état d'esprit. Et donc, du coup, si on ne suit pas, si on est un peu plus lent, si on veut pas faire tout ce que tout le monde dit et qu'on suit juste une stratégie, on a l'impression qu'on ne fait pas assez et on culpabilise. Je vous résume ici quelques éléments de cette culture du travail acharné. Vous voulez toujours tout faire. Vous avez l'impression qu'il n'y a que vous qui puissiez le faire. Vous sautez d'une stratégie à l'autre, vous avez ce syndrome de l'objet brillant. Oh, il faut faire ça. Ah mais non, mais fais Facebook. Ah mais non, Instagram c'est mieux. Ah mais là, il y a TikTok. Vous sautez d'une stratégie à l'autre, vous voulez tout faire par vous-même. Et vous avez l'impression que faire toujours plus de marketing est la réponse pour avoir plus de résultats. Dans ce schéma-là du travail acharné, de ce qu'on nous inculque dans notre société, c'est qu'on va avoir, oui, des résultats très rapides qui va gonfler notre ego et qui va nous faire une montée très rapide de nos résultats, de notre revenu, etc. Mais le problème, c'est que ce n'est pas durable parce que le rythme que vous avez mis en place n'est pas humainement possible et ne peut pas être duré. C'est comme si vous commencez un marathon à fond, comme si vous étiez en sprint. Vous n'allez pas tenir tous les kilomètres. C'est la même chose. Vous l'aurez compris, le résultat de cette approche du travail acharné, ça vous conduit directement au burn-out, à l'épuisement professionnel. Donc, on va essayer de l'éviter. Il va falloir vous mettre dans la tête que les gens qui gagnent 10 fois plus que vous ne font pas 10 fois plus que vous. D'accord? Donc ici, je vais vous mettre l'approche que moi, bien sûr, je préconise, c'est la stratégie durable, la stratégie pérenne. L'approche de la stratégie durable, c'est en fait le fameux travailler moins, mais mieux. Et ça se fait par des actions intentionnelles et répétitives, qui sont constantes, régulières. Et en fait, il faut toujours être en analyse de voir ce qui impacte le résultat et ce qui ne le fait pas. Et à chaque fois, dès qu'on voit quelque chose qui marche, on va vraiment capitaliser dessus pour pouvoir aller au niveau supérieur et au niveau supérieur et au niveau supérieur. Donc là, on est dans l'amplification des résultats pour notre entreprise. Et donc là, on est vraiment sur un développement peut-être lent, mais durable. Donc le but ici de cette stratégie durable, c'est donc de créer des systèmes répétitifs qui nous permettent d'avoir toujours les mêmes résultats de manière plus automatisée. Et donc, vous faites le travail une seule fois, dur, travail dur, c'est toujours un peu difficile de mettre en place un système. Une seule fois, vous prenez le temps une fois et ensuite, vous n'y pensez plus. Parce qu'en fait, dans le problème de l'approche où vous êtes dans le travail acharné, à chaque fois que vous faites quelque chose de nouveau, vous recommencez de zéro. Non. Si vous voulez avoir une approche durable de votre business, il va falloir vous concentrer sur ce qui impacte et essayer de l'automatiser, de créer des systèmes à répétition. Et la réponse, ce n'est pas de faire plus de marketing. La réponse ici, c'est d'être focus. Comme je le dis, on va chercher les actions qui ont le plus d'impact pour commencer à amplifier nos résultats et aller petit à petit vers les niveaux supérieurs. Donc pourquoi les gens font du travail acharné alors qu'on pourrait faire cette approche stratégique durable? C'est qu'en fait les résultats sont lents. Les premiers résultats n'arrivent pas de suite.
le commencement du business comme cela, ça va être très lent et c'est décourageant. Quand j'ai commencé mon business, je me suis mis vraiment 100% de mon compte. J'ai mis pratiquement 1 an à commencer à récolter les fruits de tout ce que j'ai fait. Mais aujourd'hui, je stabilise mon business sur une vue de plus de 6 mois. Donc, vous voyez la balance, ce que ça a donné. Je préfère peut-être avoir commencé lentement et ça a fait vraiment, ça m'a challengé niveau confiance en moi. Mais par contre, aujourd'hui, je récolte ça et je suis constante dans mes revenus et ça a fait un boom, je veux dire, pile à peu près à 1 an. Alors, prenons une image pour vous aider à mieux comprendre le contexte que je viens de vous dire. Vous êtes sur un côté d'une rivière et votre objectif, donc comme votre réussite, comme la réussite de votre business, c'est pareil, c'est d'aller de l'autre côté de la rivière. Donc vous pouvez pas, c'est compliqué. Il faut passer de l'autre côté, vous ne prenez pas un bateau, il vous faut créer un pont pour passer d'un côté à l'autre. La manière la plus logique est que vous vous dites, bien sûr, je vais créer un pont pour aller de l'autre côté. Mais dans le travail acharné et dans ce qu'on fait avec ce syndrome de l'objet brillant, d'aller chercher des stratégies à droite à gauche, c'est qu'en fait, vous commencez un pont Instagram, vous commencez un pont YouTube, vous commencez un pont vente Facebook ou vente directe, vous commencez un pont de machin qui vous dit de faire truc, et en fait, vous vous acharnez à faire plusieurs ponts à la fois. Vous n'allez pas arriver vite au résultat, n'est-ce pas? Vous êtes toujours en train de vous épuiser, de ne pas avoir le temps. Comment vous voulez qu'un ingénieur fasse 5 ponts pour aller de l'autre côté? Ça ne sert à rien. Et donc, c'est pour ça que l'approche stratégique durable, c'est de créer votre pont pour aller de l'autre côté et de ne pas écouter le brouhaha de tout le monde qui dit « Ah non, mais il vaut mieux prendre ce pont, il est mieux, utilise plutôt des pierres, utilise plutôt du bois, etc. » Non, vous vous focalisez sur votre pont, vous le choisissez et donnez-lui la chance d'aller de l'autre côté. Commencez pas 10 000 projets à la fois. Si vous voulez réussir votre business, vous prenez un pont et vous y allez. Alors bien sûr, pendant que vous le construisez, vous allez voir qu'il y a des choses qui marchent pas, mais vous allez l'améliorer à fur et à mesure pour arriver au bout. Vous n'allez pas en commencer un autre de zéro. Vous voyez la petite image? J'espère que ça vous aide un peu à mieux comprendre ce côté d'avoir l'approche acharnée et l'approche plus stratégique, focus. Maintenant, à ce stade de la vidéo, vous vous demandez sûrement, mais sur quoi je dois me focaliser pour pouvoir développer un business périn, durablement, sans m'épuiser, bien sûr. Ça tombe bien parce que votre prochaine action, c'est d'aller voir cette vidéo pour prendre votre rôle de CEO et prendre du recul sur votre business pour avoir un impact sûr. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Bye!